Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel de foil. Donc il est composé d'un foil Mose mât 91 avec une aile avant W633, un fuselage 710 et un stabilisateur W483. Le tout monté sur une planche griot tout en carbone qui fait 130 par 46 de large. Le tout pèse 5 kg. Le mât, c'est un mât Mosi 91 en carbone. Donc ça, c'est la montée avec un fuselage 710. Voilà, donc 633 à l'avant, qui correspond à 1250 cm². Et le stabilisateur, c'est 433. Donc monté sur le mât Mose 91. La planche est une planche brésilienne faite par Griot, un chapeur local. Donc c'est une planche qui fait 1,30 m par 46 de large, en carbone bien sûr, tout en carbone. Ça c'est l'avant. Et voici le pont. Alors tout l'ensemble fait 5,2 kg. Alors l'avantage d'avoir un foil léger, déjà pour le porter pour aller à l'eau, c'est c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, lorsqu'il tombe dans l'eau, que vous faites une chute, le foil reste exactement dans la position que vous le voyez là. C'est-à-dire que vous arrivez, vous remettez les pieds dessus, clac, clac, et vous partez. Vous n'avez pas besoin de couler, de prendre le foil, le tourner avec le bras pour mettre le pied dans le strap, ou surtout comme ça, en strapless, c'est instantané. Vous posez les pieds et vous envoyez l'aile. Le seul inconvénient qu'on pourrait dire, c'est que c'est un peu plus difficile à le tourner quand il faut faire demi-tour sur l'eau. Il suffit de le prendre, clac, comme c'est léger, ça tombe tout seul. C'est le seul petit inconvénient que je pourrais dire dans cette position. Ensuite, encore un gros avantage, c'est-à-dire que si vous tombez et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, comme ici quand on navigue à marée basse, il y a très peu d'eau, le foil reste dans cette position, donc ne va pas aller toucher les rochers. Voici le foil vu de devant. Sur le côté. La vue de là. Alors j'ai aussi une aile W679 qui elle fait 1000 cm², donc 250 de moins. Alors la différence entre les deux ailes, j'ai fait le test hier. Donc la 679 est un peu plus rapide. Dans les virages, elle tourne moins à plat, donc il faut plus engager le corps et bien prendre appui sur l'aile et le stabilisateur. Et part un peu moins bien au planning comparé à la W633. Alors voilà, je me prépare, je viens de relever le vent, il y a entre 10 et 12 nœuds. Donc je vais gréer la 7 mètres réo en 20 mètres de ligne. Donc voilà, elle est là. Donc voilà, comme je vous disais, je vais gonfler la 7 mètres. Alors le gros avantage ici, c'est que la pompe, elle est là. Donc vous voyez, je vais gonfler la voile.